elle est belle. Hop, et on accélère. Encore, encore, encore. Ah, c'est joli. Tu m'as fait les deux pas. Relève la main gauche, regarde ton cap. Voilà, on gère le cap avant. Encore un petit peu à droite. Descends la main droite. Comme en pentécole, faut que ça tourne. Voilà. Et là, tu peux t'installer. Ah bah voilà, je vois que tu me fais des grands signes, c'est que tu es bien assis. Super. Eh bah bienvenue en l'air, Victor. De ce côté-là, elle commence. Voilà, viens un petit peu vers moi, frein à droite, frein à droite. Frein des deux côtés. Voilà, et on court. Ah bah on court encore. Ouais, s'il faut recourir, on recourt. Voilà. Voilà. Et... Tu l'as bien rattrapé, Caro. C'est parti un peu en travers. Voilà, tu peux t'installer dans la sellette. Ça bouge un peu, mais t'inquiète pas, garde du frein comme ça. Bon, et là tu fais tes demi-tours. Mais on va pas faire demi-tour quand on arrive à la rivière exactement, je pense que tu feras quand. Tu me fais coucou quand t'es bien installée, Caroline? Parfait. Voilà, elle monte bien. Allez, jusqu'au bout. Hein. Voilà. Tu pourras essayer de l'amener un petit peu plus longtemps au-dessus de la tête. Alors, attends, je te laisse faire, ça bouge un petit peu. Garde un peu de frein comme ça. Ah bah t'es bien assis déjà, cool. Alors, on a dû savoir que... Parce que là, t'es... Voilà, détendre, va un peu dessous. Va un peu dessous à droite, voilà, un peu de frein des deux côtés, des freins, voilà. Et tu cours jusqu'au bout, des grands pas, encore, voilà. Ok, alors, on est sur le bon cap. Donc essaye déjà de t'installer pour voir. Voilà, tu remontes bien les genoux. Essaye de pas trop te tortiller. Ok, bah ça m'a l'air pas mal. Tu me fais coucou avec les jambes si t'es installé? Ouais, bah cool. Et puis là, on va faire l'exercice. Tu vas prendre tes deux commandes en main droite en essayant de pas faire tourner la voile. Voilà, et puis là, tu vas essayer d'aller à droite. Voilà, bah tu vois, ça marche bien. Fais-moi un petit crochet à gauche vers le lac pour voir si t'as pigé. Ok, c'est bon, bah comme ça tu sais que tu peux piloter avec deux commandes dans une main si t'as un problème d'installation. Et au moins on n'a pas lâché les commandes cette fois, c'est cool. Allez, on va essayer de faire confiance. Non mais ça monte bien. Allez, c'était un joli déco. Tu peux être fier de toi. Ah super. T'as la classe Raphaël. Ça monte, c'est cool, regarde. Allez, encore, continue un petit peu encore face au Mont Blanc, le temps que ça monte. Voilà, tu m'as fait coucou, donc je pense que c'est que t'es bien assis, ouais, parfait. Ça fait des belles images. Là, tu peux venir directement... Voilà, va un peu dessous. Ouais, frein, frein, frein. Voilà, frein des deux côtés, et tu cours. Ok, c'est un peu à l'arrache. Hein. On en reparlera, faudra arriver à le décomposer un peu mieux ce décollage. Allez, c'est pas grave, ça vole. T'es bien assis, tu me fais coucou avec les jambes? Ok, parfait. Alors, Evan, tu peux commencer à aller à droite, vers la vallée, et après ce sera direction le pont. Voilà, monte bien. Un peu de frein quand même, et on y va, c'est beau ça. Ok. Bah, tu peux t'installer comme ça. Ensuite, tu vas prendre les deux commandes en main droite, bien au milieu pour pas changer de cap. Voilà, et tu vas prendre ton cap à gauche. Donc là, il faut tirer ton bras vers la droite. Ah, t'as tout pigé, c'est bon. C'est ça que je voulais vérifier. On repart un petit coup à droite pour que tu vois que ça peut faire des deux côtés. Vers Messi. Ouais, nickel. Et ben, c'est validé. Tu peux reprendre tes deux commandes. Et puis, je te souhaite un bon vol. Hein. Normalement, on ne cause pas. Enfin, tu fais des allers-retours. C'est juste parce que, tu vois, comme tu freines un tout petit peu pour passer le câble, là, le fil. Et donc, du coup, tu la freines un peu et elle replonge devant. Si tu es près du sol et qu'elle replonge devant, j'aime beaucoup tes décos, David. Normalement. Alors, ouais, tu peux t'asseoir. Grand chose d'autre à dire, hein. Je le dis pour justifier mon salaire, mais c'est tout. On va finir côté ventarière, Evan, c'est bien ce que tu fais. Je vois que tu gères le pilotage d'une main. Quand tu rentres en ventarière. Et donc, en fait, tu t'avances un peu, puis tu prendras tes deux poignées main gauche, on fera une petite poignée témoin. En ventarière. Rapproche-toi encore, tu peux commencer à revenir au-dessus des arbres, doucement. Allez, bravo, laisse-la voler la voile. Allez, encore à droite, rapproche-toi des arbres, faut que tu passes à la plomb des arbres. Et arrête de bouger dans la selle. Toi, le petit gauche-droite que tu as là, le roulis, c'est toi qui le crée. Allez, passe au-dessus des arbres à droite. À droite, Victor. Voilà, tout droit comme ça. Voilà, tout droit comme ça. Regarde à droite, arrête de bouger dans la sellette, le petit gauche-droite là, ne bouge plus du tout. Regarde sur ta droite en direction de la manchère. Attends, attends, juste regarder, attends. On se prépare à revenir à droite, et top à droite.
en finale. Allez, rajoute de la commande, faut que ça tourne, tout droit comme ça. Voilà, c'est un grand classique, mais ça, il faut plus le faire, ça. La sellette, c'est bien, on vous apprend sur le portique et tout, mais la commande principale pour tourner, c'est quand même les freins. Commence à freiner et à fond, voilà, debout, parfait. Ah, donc tu te rappelleras surtout, quand il faut tourner, tu regardes ton objectif, il faut vraiment que tu descendes la main en plus de la sellette si ça tourne pas assez. Ça, top. Donc quand on te dit, Caroline, 3/4 à droite ou 1/4 à droite, il faut d'abord, attends, tout droit comme ça, j'ai rien demandé là. Écoute, j'allais justement te dire, avant d'agir, écoute ce qu'on te demande, analyse et puis tu fais. Là, on va revenir à droite sur le terrain. Descends la main droite, on revient tout doucement à droite sur le terrain. Voilà, top, pas plus, pas plus. Voilà, on vise le fond de terrain à gauche. Un petit peu sur ta gauche. Parfait. Top, pas plus. On regarde à droite pour aller vers la cible, mais on va pas encore à droite. On regarde à droite, mais on va pas encore à droite. Ah là, on va revenir à droite, on va aller vers le pont. Et pour Caroline, top à droite en finale. Voilà, bien sellette. Toi, tu mets d'abord la commande, du coup, ça te met en opposition. Top, tout droit comme ça. Voilà. Rémi, je te laisse faire. Ah là, voilà, on vise le pont, comme ça, on pourra faire du tangage sur la transition. Voilà, attends avant de freiner, attends, t'as le temps encore. Attends, commence à freiner, reste comme ça, on se met debout. Et à fond. Ah, tu te mettras debout un petit peu plus tôt, parce qu'en fait tu t'appuies sur les freins pour te mettre debout. Mais on en reparle quand t'es par là. Ok, on va refaire du tangage pour Alain, vas-y, on freine symétriquement, et top, on relève. Attends encore, attends, et top maintenant un peu plus, et top, tu relèves d'un coup. Voilà, on essaye vraiment de relever d'un coup, attends, allez, top, on refreine encore, top, on relève. On freine progressivement comme un freinage d'arrondi. Top, maintenant on arrondit, top, on relève. Par contre, on relève d'un coup. Attends, top, on freine. Top, on relève. Ok, tu me fais le demi-tour, on va retourner sur la zone de perte d'altitude. Allez, c'est toi qui fais tout seul ton bout de tangage, voilà. Attends. Ouais, c'est mieux là, c'est vachement mieux qu'au début. Ah, tu peux freiner un petit peu plus encore. Voilà, et on relève d'un coup. Tu vas freiner un tout petit peu plus tard quand je vais te le dire. Attends, maintenant. Voilà, et hop, on relève. Même amplitude, mais un tout petit peu plus tard. Attends, et top maintenant. Et on relève, c'est parfait. Allez, on se reconcentre sur la fin de perte d'altitude et tu fais tout seul comme tu avais demandé, c'est parfait. Ah ouais, ça fait tranquille, hein. On reste concentré, c'est parfait Rémi. On va revenir un peu à droite Rémi, on va faire un quart de tour, je m'occupe de toi dès qu'Alain est posé, mais au moins quand tu avances par là, t'es pas dans le soleil. Là, je peux rien faire. Allez, rentre, tu vois, ça descend fort là. C'est parfait là. Là, tu sais un truc, c'est bien. J'ai vu que tu tournais, j'ai insisté pour être sûr que tu le fasses parce que par contre, tu pouvais te verrouiller. Mais voilà, quand tu vois une grosse dégueulante comme ça, là, faut pas traîner du mauvais côté des arbres. Mais c'est bien, hein, c'est tip top ce que tu as fait même. T'es rentré un petit peu trop tôt. Fais-moi un tout petit sur ta gauche, tu vois, mais à peine, tu vois, juste pour. T'as de la place un peu à gauche. C'est bon, alors ok, moi je suis ok. Ah, bravo, non, c'est bien, c'est bien. Allez, tu freines symétriquement jusqu'un peu en dessous, voilà, des épaules et on relève d'un coup, top. Ah, attends, on va faire, je te dis les mouvements, hein. Top, maintenant on refreine, et top, on relève. Ah, tu freines un petit peu tard, attends, et top, on freine, encore, top, on relève. C'est bien ça comme mouvement. Attends, un dernier, top, on freine, et top, on relève. Ok, on reprend ses esprits tranquillement. On arrête de freiner et tout, on laisse stabiliser la voile. Et je te laisse faire ta perte d'altitude, ta fin de perte d'altitude. On commence à être bas. Donc il va falloir que tu réfléchisses au moment où tu veux rentrer. Allez, on reprend ses esprits, tu regardes ta cible. Et c'est toi qui choisis ta fin de perte d'altitude et le moment où tu rentres en vente arrière. Voilà, je te laisse regarder toujours ta cible, hein, tu la perds pas des yeux. Mais c'est bien là, c'est toujours construit. C'est toujours très beau, fais-toi confiance, c'est bien ce que tu fais. Et Van, tout droit vers le pont, je te souhaite un bon vol.
nickel. Attends une seconde. Eh ben Rémi, franchement, mieux ce serait insupportable. Ce qui est vraiment bien dans ce que tu fais, c'est que c'est construit. Tu vois, ta zone de perte d'altitude, tu y es revenu et tu sais pourquoi. Ta vente arrière, tu l'as fait avec le regard qui va bien et tu sais pourquoi. Je vois mal comment tu pourrais rater le terrain avec autant d'applications. Fais des compliments, j'en fais pas souvent. Hein. Rappelle-toi, c'est informel toujours, qu'à la fin des vols passés, tu te crispais un peu en bas. Mais ce que tu fais, c'est parfait, il n'y a aucune raison que tu te crispes. Parce que c'est très propre. Le petit roulis, je le vois, c'est tes jambes qui bougent un petit peu. Regarde ta cible. Hein. Un tout petit manque de regard sur la fin, ça va te poser un petit peu court. Mais ça va le faire. Hein. Ah, bien. C'est vraiment top. À fond. Ouais, bien. Un tout petit peu d'anticipation sur la fin, c'est juste parce que tu vois, comme tu freines un tout petit peu pour passer le câble, là, le fil. Et donc du coup, tu la freines un peu et elle replonge devant. Si tu es près du sol et qu'elle replonge devant, tu freines un tout petit peu plus tôt que ce que tu le ferais normalement. Voilà, quand on rentre en vente arrière, on fait plus de S parce qu'on fait plus de S, on va tout droit, Evan, sur la vente arrière. Tout droit, parce que imagine que tu as d'autres parapentistes qui suivent derrière, ils peuvent pas comprendre ce que tu fais si tu fais des S sur la vente arrière. Donc si on est trop haut sur la vente arrière, soit on s'éloigne, soit on décide de faire des S en étape de base, mais on ne fait pas de S sur la vente arrière. On regarde toujours la cible. Hein. Donc là, le dernier, puis c'est bon, je descends. Ouais, c'est bon. Donc on continue à s'avancer comme ça. David, je m'occupe de toi dès que Evan est posé. Détends les bras, détends-toi, détends-toi. Regarde loin devant, regarde loin devant. T'as trop de frein, mais on peut plus relever les mains là, c'est trop tard. Et à fond. C'est pas... Voilà, j'attends que tu poses la voile. Il faut que tu prennes l'habitude de lui laisser plus de vitesse. Là, tu étais par rapport à l'approche, ce qui faisait que tu avais du roulis et qu'elle n'était pas stable, c'est qu'elle manquait de vitesse. Tu vois, quand elle manque de vitesse, elle devient instable en roulis. Donc laisse-la bien voler, et j'ai bien compris pourquoi tu le faisais, parce que c'est pratique, quand tu descends les mains, la finesse est moins bonne, mais par contre, il faut prendre l'habitude de faire les approches avec de la vitesse. Moins de vitesse, c'est se rapprocher du danger. Voilà, on va chercher au-dessus des maillons, c'est pratique de s'appuyer sur les maillons, et c'est toi qui vois, tu les prends très haut et tu les descends jusqu'au niveau des épaules, symétriquement. Voilà. Et tu les baisses franchement, hein. Vas-y, encore, allez, vas-y, vas-y. Voilà, et tu relèves, ah, t'as relevé tout seul, c'est pas grave. Tu vas pouvoir le refaire, mais en maintenant un peu plus longtemps en bas, comme ça elle a le temps de se stabiliser avant que tu relèves les mains. Attends qu'elle se stabilise pour le refaire. Hein. Mais tu vas attendre que, quand tu tires, elle part derrière, tu vas attendre qu'elle se stabilise avant de relever les mains. Vas-y. C'est impressionnant, mais c'est pas dangereux. Hein. Allez, vas-y. Ouais, encore. Descends-les encore un peu. Voilà, et là tu peux relever. Nickel, c'est propre ça David, parfait. Je te laisse reprendre tes esprits et ton vol aussi. Mais c'est bien, c'est top ce que tu as fait. On est sur une vente arrière relativement proche du terrain, pas très haut. Ça passe, hein, mais pas très haut. Et c'est toi qui vas choisir quand tu vas rentrer en étape de base. Donc pour ça, on va regarder et l'étape de base. Tu vois le fameux port d'entrée sur l'étape de base. Tu es en train de passer dedans, dans la porte d'entrée là. Voilà.
Alors j'ai vu que tu avais corrigé tout seul, pour moi tu pouvais tourner un tout petit peu avant, mais ça fait, hein, utilise toute la largeur du terrain pour faire ton S si nécessaire, ou pas d'ailleurs, c'est toi qui vas choisir, mais tu quittes pas ta cible de vue, tu te poses tout le temps la question de qu'est-ce qui se passerait si tu tournais maintenant, genre il faut tourner maintenant sinon tu rentreras pas quoi. Allez, allez, allez. Voilà, c'est pas sûr que tu rentres, si tu rentres pas c'est pas grave, on posera devant le fil. Allez, commence à freiner, reste comme ça, et à fond, voilà, bien. Toi, c'est pas, on évite face au vent, on évite plus personne. Hein. Et donc, il faut que tu sois plus près du terrain. Dès que la brise, dès que tu vois que la manchère elle est plus tendue, on passe pas trop derrière le terrain. Belle, bien, j'aurais pas fait mieux. Voir que ça se met à descendre, couper la vente arrière, c'est parfait. Alors, vu que je dois dire un truc, eh ben, avec une approche aussi propre, aussi construite, aussi méticuleuse, c'est juste dommage que tu ne te sois pas laissé dériver de 10 degrés à droite comme ça t'était dans le terrain, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Bon, après, je peux franchement rien dire parce que j'ai vu pourquoi tu avais construit, que tu avais fait comme ça. Mais la cible, elle est quand même plus à droite. Voilà, encore un peu, lâcheté d'avant, un peu de frein, et on court jusqu'au bout. Attends, j'ai Caro qui a décollé. Voilà, tu peux t'installer. Fais attention à ton cap, Caroline, regarde. On a dit Messi, donc là, tu as presque plus de 30 degrés à faire. Voilà. Ok, parfait. Ouais, parfait, ça monte droit, lâcheté d'avant. Et on court en gardant un peu de frein. Garde un peu de frein, garde un peu de frein. Voilà. Ouais, t'as remonté un peu violemment les mains. Le pont entre le hameau qui est à gauche pour toi et... C'est bien, t'es sur le bon cap, t'es bien assis, parfait. Un joueur qui arrive dans le mieux sur ta droite. Et on descend. Tout droit comme ça pour l'instant. Voilà, détends, ça monte, lâche les avants, un peu de frein, un peu de frein, voilà, et on accélère. Encore un petit peu, et paf. C'est mieux déjà, Evan. On pourra retravailler la tempo encore un petit peu, mais c'est mieux. On estime que la hauteur est bonne. C'est plus doux. On peut faire autrement, c'est juste beaucoup. Ah, c'est nickel. Ouais, bien. Et là, c'est nickel. Attends, cours encore. Et essaye de relever un petit peu tes mains en même temps. Ta tempo, elle est un petit peu trop marquée du coup. Parce que c'est plus confortable. Allez, tu peux t'installer. T'es bien assis, Alain? Tout va bien? Parfait. Voilà, détendu, détendu. Elle arrive. Frein, 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 frein. Voilà. Et ouais, quand t'as plus besoin des avants, c'est les freins que tu dois avoir dans les mains, pas être bravo. Allez, en tout cas, le gonflage, c'est mieux, mais tu peux te détendre encore, on en reparlera. Ah bah voilà, t'es bien au fond, bien assis? Ok, et ben tout droit pour le moment vers Messi, comme on a dit. Ouais, belle, bien, et accélère. Et ben bien, vraiment, vraiment pas mal, Raph. Là, on va pouvoir reparler un peu de contrôle visuel, parce que t'es bien calé. Ouais, parfait. Je te laisse aller vers Messi hein, pour l'instant, tout droit comme ça. Et t'attends d'avoir sous tes pieds la falaise pour faire un petit quart de tour droite. Ouais, bien, belle. Et attention à ton cap, juste. Voilà. C'est propre ton déco, Johan. Et je vois que t'es bien assis. T'as plus qu'à faire un atéro à la hauteur du déco. Allez, bon vol. Et tu freines. C'est merveilleux. Ah, bien. Ça fait des souvenirs. C'est tout filmé et tout. Tu pourrais dire à tes petits-enfants que t'étais quand même... T'as pas fait le débarquement, mais presque. Hein. Ah, reste freiné, voilà. C'est fini quand la voile elle est dans le sac, normalement.
te laisse toujours faire pour... Ouais, David, j'avais rien à dire. Hein. Tu vas t'éloigner un petit peu du terrain avant-arrière, pas plus que ça, là on se met bien parallèle. Et maintenant tu regardes ta cible, quasiment 60% de ton temps, c'est sur ta cible. Voilà, on commence à revenir à gauche, tu vois ça descend fort, alors reviens à gauche pour sauver ton terrain. Si ça descendait pas, on continue tout droit, mais comme ça descend, il faut quand même qu'on soit du bon côté des arbres pour venir poser. Donc on se rapproche. Tu peux aller carrément en étape de base, là juste derrière le petit chemin. Va pas trop au fond du terrain, parce que la brise, tu vois que la manchère elle est plus tendue. Ça veut dire qu'il y a plus de brise, ça veut dire que quand tu seras face au vent, tu n'avanceras pas beaucoup. Voilà, on crame encore un peu à gauche. Voilà, top, pas plus, tu viens droit vers moi là. Et tu peux rentrer sur le terrain, sinon tu rentreras pas, je sais pas, sinon c'est bon, ça remonte un peu, donc c'est nickel. Voilà, tu peux viser la cible maintenant. C'est bien là, ce que tu as fait, c'est nickel. C'était beaucoup plus construit, j'espère que tu as compris le plan de vol qu'on a fait ensemble. Je te laisse finir toute seule, on n'oublie pas de se mettre debout, commence à freiner et à fond. Tu l'avais un petit peu fait tout à l'heure, j'ai oublié de te le dire. Relève la main droite, droite, c'est voilà, et va avec elle, résiste pas. On se mettra debout un peu plus tôt, c'est le seul truc que j'aurais à dire là. Comme ça, c'est à deux. Tout à l'heure aussi, tu t'es mis debout pendant le freinage et c'est délicat comme manœuvre. Alors, on rentre en arrière à gauche. Allez, allez. Ça tourne toujours pas, Victor. Ah, voilà. Tout droit comme ça. Faire attention, tu es dans une dégueulante et tu te la joues genre j'ai encore du temps. Bah pas tellement. Allez, on revient à gauche encore un petit peu pour revenir en étape de base, toujours pour Victor. Et on va juste derrière le chemin. Va pas trop au fond du terrain. Top, pas plus. Allez, on traverse tout le terrain sans passer devant le chemin. Reste un peu derrière là. Voilà, reste un peu à droite derrière encore. Décale-toi encore un peu. Voilà, regarde ta cible. Toujours pour Victor. Regarde ta cible, mais sans aller dessus. Allez, reviens à gauche, va vers ta cible. Regarde là, tu la regardes pas, c'est moi que tu regardais là. Tout droit comme ça. Attends, commence à freiner. Et à fond, mettez-vous debout quand vous êtes en voilà, quand vous êtes en finale. Nickel, c'est parfait. And now you will do the ears alone. You keep your brakes in your hands. You will try to find the line very high. And you put it down slowly on one side first. And then on the other one. Yes, that's the first one. And now you'll do an half turn on the right side, but only with the harness. This is left, but right is the other side. Okay, and now you do an half turn on the right side now, Evan. This was the left. This was the left. Evan, can you do an half turn on the right? On the right again, yes, okay. Okay, now you can release one ears and the other one after. Never the both in the same time. Perfect. And you will do the rest of the flight alone. Be careful, the wind at the landing is stronger than the first fly. So don't go too far back of the downwind. You just stay on the baseline. Not too far away in the direction of Mussy. Paraglide is very low, so when you are in front of the wind, it's important to be close of the landing. And with this wind, it's easy to do some S. So it's your choice to do the number of the S you will do. I don't know, but you will choose. If you can go on final, or if it's necessary to do another S. Remember, I said on the first flight, you brake too much. Let's fly the wing. And yes, it's perfect. Keep cool with the brakes. Keep cool with the brakes. Keep cool with the brakes. And on the left again, I will help you. On the left again. Stop, you will brake on the both side, again, like this. You stay like this. We'll put your left hands just a bit up. Okay. And now you give speed to the wind on the both side, just before to land. Just wait, and full brake now. Okay. You see, Evan, you will walk for around 200 meters. Stay full brake. Okay.
The fly is stuck. Hands up now, hands up, and go to the wing. Walk to the wing. Okay. Walk to the wing, Evan. It's not finished. Okay. It was necessary to do 2 S and use all the place you had on baseline. You just do 1 little S and then you was up of the landing. It was too late. Derrière Rémi, la brise est plus forte, mais c'est très bien. Donc il y a un certain nombre de S à faire. Utilise bien toute la largeur. Te fais pas piéger à t'avancer sur le terrain. Mais va pas trop loin derrière non plus. Je sais que c'est tentant parce que quand la brise est plus forte et que tu es un petit peu haut, tu as tendance à te dire ah, bah, en allant derrière, j'aurais pas de S à faire. Mais je préfère de loin vous faire des S. Et oublie pas, là tu viens de faire un virage à droite, d'abord en descendant la main, du coup ça te pousse à gauche. Toujours à la sellette d'abord. Hein. Allez, parfait Raphaël, on continue comme ça. Allez, il faut rentrer droit vers la cible là, Rémi. Voilà. Nickel. Ouais, je pense que tu l'aurais fait, mais avec la brise, je préférais sauver le coup. Regarde loin devant, laisse voler, c'est super. On reste concentré jusqu'au bout. Hein. Et à fond. Reste à fond maintenant du coup. Et je pensais qu'elle replongerait, c'est parfait. Reste à fond, recule avec elle et elle tombe. Nickel, bravo. Allez, tu me fais une oreille plus haute, ça tu sais faire, hein, pas de souci. Relâche et prends-la plus haut. Aide-toi, tu la prends le plus haut possible. Pas au niveau de l'élévateur, tu prends la suspente le plus. Cette même suspente, voilà, toi c'est tout de suite plus simple. Hein. C'était un bon réflexe, mais voilà. Et tu me fais un quart de tour à gauche, donc on va lever la jambe droite et baisser le genou gauche. Voilà, si tu veux, tu peux baisser un peu l'oreille à gauche, tirer, mettre ton poids sur l'oreille à gauche. Ça aidera encore un peu à tourner. Et tu vas aller tout droit comme ça pour Raphaël. Tout droit comme ça, on rentre en vente arrière. Rentre en vente arrière aux oreilles à droite, là, vas-y. En diagonale vers le terrain, voilà. Ouais, je sais que tu es surpris, mais... Parfois, la vie, c'est pas toujours comme on veut. Hein. Alors fais attention toujours à ce petit roulis qui sera beaucoup plus présent quand tu auras les oreilles parce qu'elle est beaucoup plus instable. On ne passera donc pas derrière l'étape de base. On fera vraiment tu peux commencer à venir au milieu de l'étape de base, viser au milieu de l'étape de base aux oreilles. Voilà, tu te penches à gauche, tu pousses la jambe gauche. Allez, faut rentrer sur le terrain, faut le sauver. Voilà, top, parfait, tu vises. On se prépare à faire un quart de tour à gauche dès qu'on aura passé les arbres pour aller vers la cible. Voilà, et tu vois, c'est toi qui bouges dans la sellette en fait. Tu regarderas, je zoome là et allez, commence à revenir à gauche à fond. Voilà, tu vois, progressif encore. Descends la main gauche, baisse la main gauche encore, tire sur les élévateurs, voilà. Tout droit comme ça. Et en fait, tu vas lâcher les élévateurs. Attends, hein, tu les gardes. Hein. Tu lâcheras les élévateurs en même temps qu'on freinera. Attends. Lâche et tu freines. C'est merveilleux. C'est pas beau ça, hein? Puis ça fait des souvenirs, c'est tout filmé et tout. Tu pourras dire à tes petits-enfants que t'étais quand même... T'as pas fait le débarquement, mais presque. Hein. Voilà, donc on évitera de passer trop derrière le terrain. C'est toujours informel, Johan. Hein, c'est toujours toi qui fais ton vol. Moi, je te donne comme info que la manchère sur le terrain et celle qui est en bord de terrain sont toutes les deux tendues. Ça veut dire que quand tu seras face au... Là, tu vas vite. Quand tu seras face au vent, tu iras plus vite du tout. Donc on évite de passer trop derrière le terrain, on reste juste derrière le chemin en base de terrain. Laurent, tu peux surveiller David ou pas? J'ai la barre devant. Je suis en étape de base avec Johan. Ah mais il est loin du relief là, c'est bon. Tu peux faire un demi-tour si tu veux, mais tu gardes tes distances avec le relief David, c'est pas un souci. Si tu peux refaire un passage, tu peux, t'es haut encore. Hein. Voilà, tu peux avancer sur le terrain comme ça, Johan, et baisse tes mains là. Freine là symétriquement. Regarde loin devant, relève un peu la tête. Freine encore là, tu freines pas du tout là. Encore, freine encore. En freinant, tu vas freiner tu vas baisser la vitesse et donc ta finesse baisse fortement. Tu n'as plus qu'à viser la cible. Comme un hélico presque, tu vois. Là, c'est pas merveilleux ça? Bah alors là, j'aurais mieux fait de jamais te la prendre ce coup-là parce que tu tournes bien à plat avec un peu de frein à l'extérieur, là, vas-y, t'es dedans, hein. Tu continues, hein. Tant que ça monte, tu tournes, tu gardes un petit peu de frein extérieur pour l'empêcher de glisser, et puis comme ça tu sentiras un peu ce qui se passe. Et donc si tu veux accélérer le virage, d'abord tu relèves un peu la main extérieure, et ensuite on accélère éventuellement un peu à l'intérieur si c'est nécessaire. Mais là c'est bien à plat, c'est tout comme il faut. Quand tu sens que ça monte fort, bah là tu freines un peu l'extérieur pour élargir ton virage face au thermique. Quand tu sens que le thermique il est devant toi, bah tu
tu arrêtes de tourner, pour ça tu freines un peu le côté extérieur. Ah, c'est parfait là. Ah, c'est bien, hein. Je te laisse jouer encore un petit peu comme ça. Pour l'instant, ça forcit pas beaucoup plus en bas. Et pour info, on n'y est pas encore, mais on n'a pas le droit de rentrer dans les nuages, hein. Ah bah voilà, la cible et tout, hein. Oh là là, royal. Nickel, c'est propre David, ça fait plaisir. Ah bah là c'est une erreur, hein.